Bonjour à tous. Cette semaine, nous lisons dans nos synagogues deux parachiotes, Matot et Mas'é. Si vous voulez bien, nous allons méditer à un point important de la deuxième paracha, Mas'é. Le texte commence par le verset « Ele Mas'é ben Israël, asher yatz'u me'eretz Mitzrayim ». Voici les étapes, au pluriel, avec lesquelles les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte. Il y a ici une question évidente qui se pose. Comment sommes-nous sortis d'Égypte en plusieurs étapes? Nous sommes sortis d'Égypte en une étape, celle qui nous a conduits de Ramsès à Sukkot. Et par conséquent, quel est le sens de ce pluriel? Le rabbi nous explique que la Torah est éternelle, que la sortie d'Égypte n'est pas un événement historique figé dans le temps. La sortie d'Égypte est quelque chose que nous devons réaliser dans notre vie quotidienne, dans notre service de Dieu, chaque jour, plus encore, à chaque instant de notre vie. L'Égypte en hébreu se dit Mitzrayim. Lorsqu'on ponctue différemment ce mot, on obtient le mot Metzarim, qui veut dire les limites, l'étroitesse. Sortir d'Égypte signifie être capable de sortir des limites qui sont les nôtres, des limites de notre intellect, de nos sentiments, de notre nature. Or, ce dépassement de soi, cette sortie d'Égypte, doit être réalisée constamment. Bien sûr que chacun d'entre nous essaye de progresser dans le service de Dieu, de devenir meilleur, de mieux prier, de mieux étudier, de mieux pratiquer les mitzvot. Mais dès lors que nous avons obtenu un certain niveau dans le service de Dieu, il nous appartient de dépasser ces nouvelles limites que nous avons atteintes pour nous élever encore davantage dans notre service de Dieu. Donnons un exemple. Chaque matin, nous avons l'obligation de prier et chaque matin, nous récitons les mêmes textes. Cependant, chacun d'entre nous réalise que la prière d'aujourd'hui doit être plus intense, plus sincère que la prière d'hier. Dans notre prière d'aujourd'hui, il y a différents niveaux. Il y a d'abord la préparation à la prière, cette méditation qui consiste à réaliser celui devant lequel nous allons prier. Ensuite, il y a le commencement de la prière, où nous reconnaissons l'existence, la bonté du Créateur. Rodou Lachem Kirou Ishmo. Remercier Dieu, invoquer son nom. Puis ensuite, nous passons à un stade supérieur. Il y a ces textes que nous appelons Psuké des Imra, ces psaumes qui nous invitent à réfléchir sur la grandeur du Créateur, à sa création, à ses merveilles. Puis nous arrivons au Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est-à-dire à l'unité de Dieu, à sa présence dans le moindre aspect de notre existence. Et enfin, nous atteignons le niveau de la Hamida, ce texte que nous récitons lorsque nous sommes debout, immobiles, comme le serait un serviteur devant son maître. Un moment d'exception où nous fusionnons avec Dieu, où nous sommes d'une soumission totale. La prière est donc un moment où nous sortons de notre Égypte spirituelle et où nous nous élevons de niveau en niveau.
Il en est de même dans chaque aspect du service de Dieu. C'est la raison pour laquelle le texte est au pluriel. Elemas et Béné Israël. Voici les étapes avec lesquelles les Béné Israël sont sortis d'Égypte, pour bien signifier que quel que soit le niveau élevé que nous avons pu atteindre dans le service de Dieu, nous devons sans cesse avancer, progresser, rechercher encore plus de proximité avec Dieu, encore plus d'authenticité et de sincérité. Cependant, il n'en reste pas moins vrai que nous sommes sortis en une étape d'Égypte. Et donc, à nouveau, on peut s'interroger tout de même sur le pluriel utilisé par la Torah. Eh bien, le rabbi nous livre un enseignement fantastique. Ce verset, en quelque sorte, s'adresse à toutes les qualités de juif. Il y a celui qui a atteint un niveau élevé dans le service de Dieu. Alors celui-là, on lui dit, tu n'as pas le droit de te satisfaire du niveau obtenu. Tu dois progresser. Et les masses et béné Israël, voici les étapes. Tu dois continuer jusqu'à atteindre la 42e étape, celle de Yericho, Jéricho, qui en hébreu vient du terme réar, qui veut dire l'odeur. À quoi fait allusion l'odeur? Eh bien, elle fait allusion au Mashiach, c'est-à-dire à la délivrance ultime. On dit en effet du Mashiach qu'il sera Morach Vedaen. Il jugera avec son odorat. C'est-à-dire, il aura une telle proximité avec Dieu, une telle perception de Dieu, qu'il lui suffira de sentir pour prononcer le jugement. Eh bien, on dit à ce juif qui est particulièrement élevé, tu dois progresser jusqu'à atteindre la Géoula Shlema, c'est-à-dire la délivrance finale. Mais à celui qui est au bas de l'échelle, celui qui connaît très peu de Torah, celui qui se considère comme très bas dans le service de Dieu, eh bien, celui-là pourrait se décourager et se dire « je ne sortirai jamais d'Égypte, c'est trop difficile ». Eh bien, à lui, on rappelle qu'en réalité, les bénis Israël sont sortis en une étape. Il suffit d'un effort pour basculer de l'Égypte à la liberté, pour pouvoir ensuite progresser à nouveau et atteindre, lui aussi, l'étape ultime de la venue de Mashiach. Au revoir à tous.